Masechet Ktubot, Daf Lamed Chet. Nous commençons au milieu de la page à la Mishnah, Nara Shenitarsa Venitgarsha. Toujours à propos du din de Ones ou Mefaté, à propos de celui qui a violé une jeune fille, nous avons vu le din qui est marqué dans le Passouk, il devra l'épouser et il devra aussi donner une amende, un knas de Chamishim Kesef au père de la jeune fille. La Nahara, comme nous l'avons déjà vu, c'est entre l'âge de 12 ans et de 12 ans et demi. Avant l'âge de 12 ans, la jeune fille a un statut de Ktana. Et pour la Ktana, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a un knas, une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim? Pour une Bogeret, c'est-à-dire une jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, là d'après tout le monde, il n'y a pas de knas. Donc avant 12 ans, c'est une marloquette. Entre 12 ans et 12 ans et demi, d'après tout le monde, il y a un knas. Et après 12 ans et demi, la Bogeret, il n'y a pas de knas. Le knas est donné au père de la jeune fille. Ici, la Mishnah nous enseigne Nahara shenitarsa venitgarsha. Une Nahara, une jeune fille, on va dire de 12 ans, 12 ans et demi, entre 12 ans et 12 ans et demi, shenitarsa, elle s'était fiancée, venitgarsha, et elle a été divorcée. Si ensuite, un homme l'a violée, quel est son statut? Est-ce qu'il devra donner pour cette jeune fille un knas ou pas? Rabbi Yossé Agli Omer, elle n'a knas. Rabbi Yossé Agli nous dit non, il n'y a pas de knas. Pourquoi il n'y a pas de knas? Donc nous verrons dans la Gemara, étant donné que la Torah nous dit si un homme a violé une jeune fille qui n'était pas fiancée. Dans l'explication simple du Passouk, on comprend qu'il n'était pas fiancée parce que si elle est fiancée, donc c'est une échétiche, c'est-à-dire c'est la reçue des kiddushin. C'est une femme mariée, même si elle n'a pas eu encore de choupa, mais simplement par les kiddushin, c'est une femme mariée. Et donc il y a un chiyuv mita pour celui qui l'a violée. Et donc s'il y a chiyuv mita, il y a comme l'ébé des rabamine. Mais lorsqu'elle a été fiancée et ensuite divorcée, donc elle est toujours Bétoula vierge, elle a été divorcée, mais elle était un moment fiancée. Donc dans le pasouk, Asher lo orasa, où la Torah nous dit une jeune fille qui n'a pas été fiancée, est-ce que cela signifie qu'il n'a pas été fiancée, donc même auparavant, même si aujourd'hui elle a été divorcée, ou bien la signification c'est Asher lo orasa qui aujourd'hui n'est pas fiancée, mais si elle avait été fiancée et qu'ensuite divorcée, là peut-être qu'il y a un knas. Donc ça c'est la marloquette entre Rabbi Yossé Agli et Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Agli Omer, en la knas, il n'y a pas de knas. Rabbi Akiva Omer, yesh la knas, il y a un knas, seulement knasa le'atzma. Le knas ce n'est pas pour le père, c'est pour la fille elle-même. Et nous allons voir la raison de Rabbi Yossé Agli et de Rabbi Akiva. Maïtama de Rabbi Yossé Agli. La Gemara nous dit quelle est la raison de Rabbi Yossé Agli. Amarkra, la Torah a dit à propos de celui qui viole une jeune fille, donc imtsa'ish nara betula, si un homme a trouvé une jeune fille vierge, asher lo orasa, qui n'est pas fiancée, qui n'a pas été fiancée. Ha orasa, mais nous dit Rabbi Yossé Agli, ici elle a été fiancée, même si aujourd'hui elle est divorcée, parce que si elle n'est pas divorcée, elle est encore fiancée, là il y a kamle bede rabamine, puisqu'il est chayav mita, puisque c'est une échetiche. Mais si elle a été fiancée et divorcée, eh bien, en la knas, il n'y a pas de knas, puisque ça ne rentre pas dans la catégorie de cette jeune fille présentée ici par la Torah. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossé Agli. Rashi, dans la Mishnah, nous dit aussi que ce que nous avons vu plus haut, que la femme de son frère ou la femme du frère de son père, est-ce qu'il y a un knas ou il n'y a pas de knas? Parce que la Gemara, dans la première Mishnah, nous avions vu que pour la femme de son frère, il y a karet, ou la femme du frère de son père, il y a karet, puisqu'il y a karet, il n'y a pas de kamle bede rabamine d'après le Tana de la Mishnah, et donc il y a un knas. Comment Rabbi Yossé Agli va comprendre qu'il y a un knas, puisque c'est marqué la femme de son frère? Donc Rashi nous explique, c'est dans le cas où nitarsa, ve nidgarsha. Donc bien sûr, on ne peut pas dire qu'elle était encore la femme de son frère, parce que si c'est la femme de son frère, il y a comme les bede rabamine, parce que c'est une femme mariée. Donc on est obligé de dire eshet achiv, c'est-à-dire la femme de son frère qui était fiancée à son frère qui aujourd'hui a divorcé.
Mais l'auteur de la première Mishnah sera donc Rabbi Akiva, qui pense qu'il y a un knas, parce que d'après Rabbi Yossi Aglili, il n'y a pas de knas. La Gemara donc a expliqué Rabbi Yossi Aglili, la Gemara reprend vers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui pense que le passouk, on va l'expliquer différemment. La Torah nous dit, si un homme a pris une jeune fille qui n'a pas été fiancée, c'est là que le knas sera donné au père. Mais si elle a été fiancée et aujourd'hui divorcée, il y a toujours un knas, seulement le knas n'est pas au père et à la fille elle-même. C'est ainsi que Rabbi Akiva explique le passouk de Rabbi Akiva. Asher lo rasa, c'est-à-dire, quand elle n'a pas été fiancée, c'est la vie au père, à orasa, mais si elle a été fiancée, l'atma, c'est pour elle-même. Donc de toutes les manières, tout le monde est d'accord que la Torah, qui nous dit qu'il y a un knas et c'est pour le père, c'est seulement pour une jeune fille qui n'a pas été fiancée. Mon Rabbi Yossi Aglili nous dit, il faut comprendre le passouk ainsi. Puisqu'elle n'a pas été fiancée, il y a un knas, mais si elle avait été fiancée et aujourd'hui divorcée, il n'y a pas du tout de knas. Et Rabbi Akiva dit que si elle n'a pas été fiancée, à ce moment-là, il y a un knas pour elle-même, mais s'il y a eu des hiroussines et qu'elle a été aujourd'hui divorcée, dans ce cas-là, le knas est pour elle-même et pas pour le père. Alors la Gemara continue d'après Rabbi Akiva. Si vraiment Rabbi Akiva va traduire le passouk, Asher lo orasa, mais si orasa c'est pour elle, alors on devrait dire la même chose, c'est la meata. La Torah a dit une jeune fille Nahara. Et de là on a appris Nahara velo bogeret, que si elle a 12 ans et demi, il n'y a pas de knas. Est-ce que là aussi on dira, si elle a 12 ans et demi, il n'y a pas de knas pour le père, mais il y a pour elle-même, achiname de la atzma. Ou encore la Torah dit que le knas est seulement pour une jeune fille qui a été violée, mais une jeune fille vierge, Betula. Et de là on a déduit que velo beoula, que si elle était déjà Beoula, elle avait déjà connu un homme, donc sans mariage, par une relation hors mariage. Là, il n'y a pas de knas, mais peut-être que d'après Rabbi Akiva, on devra dire il y a un knas, seulement ce n'est pas au père, mais c'est à elle-même. Est-ce que là aussi on dira que c'est pas au père, mais c'est à elle? Elle a, n'est-ce pas, nous dit la Gemara, que lorsque la Torah a dit si un homme a violé une jeune fille, et le passouk exclut la bogueret de plus de 12 ans et demi, et la Torah dit Betula, une jeune fille vierge, pour exclure la vie qui est Beoula, qui n'est plus Betula. N'est-ce pas que le passouk exclut ces deux cas-là, les gamres entièrement, c'est-à-dire il n'y a pas de knas, si elle n'était pas vierge, ou si elle était bogueret, il n'y a pas du tout de knas. Donc si c'est ainsi, là aussi on devrait expliquer le passouk de la même manière. La Torah nous dit, une jeune fille qui n'a pas été fiancée, il y a un knas, mais si elle a été fiancée, il n'y a pas du tout de knas. Donc c'est une question sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva te répond et te dit non. Aïlo rasa, le passouk lo rasa, mais vaïele, on en a besoin pour cette braïta, l'Egdetania. La braïta nous dit, Asher lo rasa, prat le nara, shin tarsa venit gasha, shen lakna, zivi Rabbi Yossi Aglili. Donc on reprend la même braïta, d'après Rabbi Yossi Aglili. La Torah dit une jeune fille qui n'a pas été fiancée. Si cette jeune fille a été fiancée et aujourd'hui divorcée, et qu'ensuite un homme la viole, il n'y a pas de knas d'après Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva, mais yesh la knas et knasa la via. Rabbi Akiva dit, il y a un knas et le knas c'est pour le père. Mais plus encore, dit Rabbi Akiva, va din noten. En vérité, c'est logique, je n'ai même pas besoin de passouk pour cela. Pourquoi? Où il va via zakai bekesef kidushéa. N'est-ce pas que pendant la période où une jeune fille est nara, c'est-à-dire entre 12 ans et 12 ans et demi, le père peut marier sa fille, il peut marier sa fille et les kiddushin sont pour lui. Où il va via zakai bekesef kidushéa, va via zakai bekesef knasa. Et la Torah a donné aussi au père l'argent du knas. Donc on devrait dire, ma kesef kiddushin afal pishin etarsa venediasha la via. N'est-ce pas que les kesef kiddushin, c'est-à-dire que la possibilité que le père a de recevoir des kiddushin pour sa fille qui est Nahara, n'est-ce pas que c'est même dans le cas où elle avait été fiancée et divorcée, si ensuite maintenant elle va encore une fois se fiancer, l'argent c'est pour le père. Donc af kesef knasa, falpishinita, savengasha la via. Donc de même nous dire bien qu'il va, puisque le din est le même, on va apprendre l'un de l'autre, mamatsinu, on va dire de la même manière que l'argent des kiddushin c'est au père, et que même si elle a été fiancée et divorcée, ça restera au père pour le prochain mariage, tant qu'elle est bien sûr Nahara jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Donc, af kesef knasa, de même, le kesef de son knas, afal bishnita, ça veut dire chalavia, même si elle a été fiancée et divorcée, ceci appartiendra au père. Donc, d'après Rabbi Akiva, on n'a même pas besoin de passouk pour nous dire que le knas est au père, dans le cas d'une jeune fille qui avait été fiancée. Elle a été divorcée juste après les kiddushin, il n'y a pas eu de mariage, il y a encore betula, si un homme, après ses girushin, se divorce, la viole, il devra payer, d'après Rabbi Akiva, le knas. Normalement,
Donc nous allons voir le knas à elle-même. Donc Rabbi Akiva nous dit, logiquement, on aurait dû le donner au père. Donc nous voyons d'après la Braïta que d'après Rabbi Akiva, le knas va être donné au père même si la fille a été fiancée et divorcée. Et ça, je n'ai pas besoin de pasouk pour nous l'enseigner. C'est vrai que dans le Mishnah, Rabbi Akiva pense que le knas c'est pour elle-même. Et ici, c'est marqué que le knas c'est pour le père. La Gemara nous expliquera que c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? Mais en tout cas, d'après cette braïta, on voit que Rabbi Akiva n'a pas besoin du pasouk Asher lo orasa pour m'apprendre que cette jeune fille a quand même un knas. Ça, je l'apprends logiquement, de la même manière que le père peut recevoir les kiddushin, même si elle a été fiancée et divorcée. Eh bien, là aussi, on dira la même chose. Le père recevra le knas, même si elle a été fiancée et divorcée. Alors la Gemara continue toujours la même braïta. Donc d'après la braïta, pourquoi la Torah a besoin de préciser Asher lo orasa? Torah dit il y a un knas si elle n'a pas été fiancée, puisqu'on voit que même si elle a été fiancée, il y a un knas. La Gemara répond Moufna. C'est un mot qui est en plus la kishlo veladun aïmenu pour faire un ikesh et pour pouvoir apprendre une gzera shava. Comment ça? Nous avons deux parachutes. Une paracha de Onès, de celui qui viole une jeune fille, et une paracha de Mefaté, celui qui séduit une jeune fille. Dans la paracha du Onès, la Torah nous dit il devra donner Chamishim Kesef. Il devra donner 50 shekels. Mais on ne sait pas, hein, c'est Kesef, c'est 50, c'est de quelle monnaie? Chamishim Kesef. Dans le Mefaté, c'est marqué Kesef Ishkol, Kemoar Abetulot. Donc on parle de shekel. Donc on va apprendre l'un de l'autre. On va dire de la même manière que pour le Onès, c'est 50, le Mefaté c'est aussi 50, bien que ce n'est pas précisé. Et de la même manière que pour le Mefaté, c'est des shkalim. Donc pour le Onès, c'est aussi des shkalim. Et ça, je vais l'apprendre du mot Asher lo orasa, qui est marqué dans Onès et dans Mefaté. Asher lo orasa, Asher lo orasa, Makanoun. De la même manière qu'ici, à propos du Onès, de celui qui viole une jeune fille, c'est marqué 50 pièces. Aflela Noun, là-bas aussi dans le Mefaté, c'est 50. Umalelan shkalim, Afkan shkalim. De la même manière que là-bas, à propos de celui qui séduit une jeune fille, c'est des shkalim, comme c'est marqué Ishkol, là aussi, c'est des shkalim. Donc la Gemara nous a expliqué la raison de Rabbi Yossi Aglili. La Torah nous dit Asher lo orasa. Donc pourquoi il y a un knas et qu'on le donnera au père, c'est parce qu'elle n'a pas été fiancée. Mais si elle a été fiancée et même aujourd'hui divorcée, il n'y a pas de knas. Et Rabbi Akiva dit que non. D'après le Tana de la Braïta, nous n'avons même pas besoin de pasouk pour nous dire qu'elle recevra quand même un knas, même si elle a été fiancée et divorcée. Et le pasouk est utilisé pour la Gzera Shava, pour nous apprendre que c'est 50-50 et shkalim. La Gemara continue vers Rabbi Akiva. Nous voyons donc que d'après Rabbi Akiva, le pasuk Asher lo orasa, c'est pour nous apprendre la Gzera Shava, 50-50, shkalim. Et le mot Betula, qui est marqué dans la Torah, c'est pour exclure la Beoula. La Torah précise quand est-ce qu'il y a un knas, seulement si elle est vierge. Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de knas. Demande la Gemara, on pourrait peut-être dire le contraire. Ima Betula l'Gzera Shava, Vasher lo orasa prat le narash nitasa venidgarsha. Dit la Gemara, pourquoi on ne ferait pas le contraire? On ne dirait pas qu'en vérité, même la Beoula, même si une femme avait déjà eu une relation, elle n'est pas Betula, elle n'est pas vierge. Si un homme aujourd'hui la viole ou la séduit, il devra payer le knas. Donc Betula qui est marqué dans la Torah, on ne va pas apprendre de ce mot Betula et pas Beoula, mais on va utiliser Betula pour une Gzera Shava. Betula dans Onès, Betula dans Mefaté, on dira 50-50, shkalim. Et ce qui est marqué Asher lo orasa, eh bien là, on va effectivement apprendre, Prat, les Narash, Nitasa, on va exclure la jeune fille qui s'est fiancée et qui a divorcé, que là, il n'y a pas de knas. Des Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu ici, considère que ce qui est marqué Betula, c'est pour exclure Beoula. Ce qui est marqué Nahara, c'est pour exclure Bogeret. Et lorsque c'est marqué Asher lo orasa, ce n'est pas pour exclure celle qui a été orasa et qui a été fiancée, mais c'est pour une Gzera Shava. Mais demande la Gemara, on n'a qu'à dire le contraire. En vérité, Asher lo orasa, c'est pour exclure celle qui a été fiancée. Et Betula, ça sera pour la Gzera Shava. La Gemara répond non. Mistabra, c'est plus logique de dire Asher lo orasa, la Gzera Shava. Que le mot Asher lo orasa est pour une Gzera Shava. Mais qu'en vérité, même si elle a été fiancée et divorcée, elle recevra un knas. Pourquoi? Parce qu'après tout, Sharen Ikoreba Nahara Betula.
cette jeune fille, c'est vrai qu'elle a été fiancée et divorcée, mais elle est toujours Nara, elle a moins de 12 ans et demi, elle est toujours Betula, elle est toujours vierge. Donc pourquoi ne pas lui donner un knas? Donc c'est plus logique de dire que la chair, le harassa, ne vient pas exclure la jeune fille qui a été fiancée et ensuite divorcée, mais plutôt pour la Gzera Shava. Alors que Betula, Nara, là elle n'est plus Betula, elle n'est plus Nara. La Gemara dit, mais tu as qu'à dire aussi la même chose dans le sens inverse. Adraba, au contraire. Tu vas dire Betula, c'est l'Exera Shava, et ça ne vient pas exclure la Beoula. Pourquoi? Shaneren et Koreba, Asher lo Harasa. Parce que une jeune fille qui est Beoula, qui a déjà eu une relation, mais elle est toujours, si on peut dire Nara, et aussi lo Harasa, qu'elle n'a pas été fiancée. C'est-à-dire si elle était Beoula d'un Znout. Elle n'a pas été fiancée, donc tu peux toujours appliquer le din du Knas et expliquer que Betula, c'est pour la Xera Shava. Et la Gemara dit non. Si j'ai à choisir entre exclure la Beoula, la Bogeret, on va prendre pour ici pour l'instant la Beoula. Si je veux exclure la Beoula, la femme qui a déjà eu une relation, qui n'est pas vierge, du Knas, ou exclure la jeune fille qui a été fiancée et divorcée, c'est plus logique d'exclure la Beoula. Pourquoi? Mistabraha ishtana Goufa, Veha lo ishtana Goufa. Pour la Beoula, son corps a changé. Elle était Betula, elle ne l'est plus. Et donc, puisqu'elle n'est plus Betula, nous explique Rashi, lorsqu'un homme l'a violée, le begam n'est pas aussi fort que pour une jeune fille qui était Betula. Et donc c'est pour cela que si elle était Beoula, il n'y a pas de Knas. Veha lo ishtana Goufa. Mais une jeune fille qui a juste été fiancée et divorcée, elle reste toujours Betula, elle est toujours vierge. Si un homme la viole, là le begam est fort et peut-être qu'il faudra. Donc c'est plus logique de dire qu'il faut payer un Knas. Donc la Gemara nous a expliqué qu'en vérité, Rabbi Yossi Aglili va étudier le pasuk Asher lo Horasa de la manière suivante. La Torah dit, si un homme a violé une jeune fille vierge qui n'avait pas été fiancée, il payera un knas. Mais si elle a été fiancée et ensuite divorcée et qu'aujourd'hui elle a été violée, dans ce cas-là, il n'y a pas de knas d'après Rabbi Yossi Aglili. La Torah dit, Asher lo Horasa, il y a un knas, si Horasa, il n'y a pas de knas. Rabbi Akiva considère que non. La logique, c'est de dire que même si elle a été fiancée et divorcée, il y a toujours un knas. Et ça, nous avons vu dans la Braïta qu'on l'apprend de Kesef Kiddushin. La mère Kesef Kiddushin, c'est au père, même s'il a été fiancé et divorcé, de même pour le knas. Et le mot Asher lo Horasa vient pour la Gzera Shava, que c'est 50 et Shkalim, donc on apprend Ones de Mefaté et Mefaté de Ones. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Et nous avons vu aussi que dans la Mishnah, d'après Rabbi Akiva, le knas c'est pour elle-même, et dans la Braïta, le knas c'est toujours pour le père, même si elle a été fiancée et divorcée. Ça, nous verrons que c'est une marloquette Tanaïm d'après Rabbi Akiva. Reste à comprendre, d'après Rabbi Yossi Aglili, puisque lui va utiliser le pasuk Asher lo Horasa pour dire la jeune fille qui n'a pas été fiancée reçoit un knas, mais si elle a été fiancée, il n'y a pas de knas. Donc comment Rabbi Yossi Aglili va apprendre 50 shkalim, le honès du mefaté, le mefaté du honès? Et la Gemara va répondre qu'en vérité, on l'apprend d'un limoud que nous avions déjà étudié d'Afraftet Amoudbet. La Gemara répond, Rabbi Yossi Aglili, Haï Svara Menale. Donc Rabbi Yossi Aglili, cette Svara, dire qu'il y a 50, shekel, d'où est-ce que Rabbi Yossi Aglili l'apprend? Et la Gemara répond, Nafkali, il l'apprend, Midetania de la Braïta. Qu'est-ce que Fishkol qui m'aura betulot? C'est marqué, à propos de celui qui séduit une jeune fille, si le père ne veut pas lui donner la fille, il devra payer Kesef Yishkol, shekel, kemoara betulot, comme le prix qu'on donne au betulot. C'est-à-dire, shieze kemoara betulot. C'est-à-dire, le mefaté devra donner comme le moara betulot, c'est-à-dire comme la somme qu'on exige de payer à celui qui a violé une jeune fille, c'est-à-dire 50, et aussi moara betulot. Les 50, c'est kazé, c'est des shkalim comme le mefaté. Donc on a répondu que Rabbi Yossi Aglili, lui, apprend ce dina d'un autre passage. La Gemara continue cachée de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva, donc nous avons une contradiction de Rabbi Akiva. Dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Akiva, si elle a été fiancée et divorcée, le knas, c'est pour elle-même. Et dans la Braïta, c'est marqué que c'est au père. Là, il m'a répondu, très Tanaïa de Rabbi Akiva. Il y a deux Tanaïm d'après Rabbi Akiva. Seulement, demande la Gemara, Bishlama Rabbi Akiva dimatnitim, encore Rabbi Akiva de la Mishnah, qui pense que le knas, c'est pour elle-même. Donc, je comprends que la Gzera Shava ne vient pas complètement enlever la signification du pasuk. Pourquoi?
Parce que le Passouk nous a dit que le Knas, c'est pour une jeune fille qui n'a pas été fiancée, qui n'est pas fiancée. Et on va traduire qui n'a pas été fiancée. Donc d'après Rabbi Akiva, de la Mishnah, puisque si elle a été fiancée et divorcée, le Knas, c'est pour elle-même. Donc c'est différent de tous les Knasot habituels où c'est pour le père. Donc même, bien qu'il y a la Gzera Shava, mais le Pasuk Asher Lo Orasa, on va quand même le laisser dans la compréhension simple. C'est-à-dire, si elle n'a pas été fiancée et divorcée, le Knas c'est pour le père. Mais si elle a été fiancée et divorcée, là le din est différent. C'est-à-dire, le Knas est pour elle-même. Elle a le Rabbi Akiva de Braïta, mais d'après Rabbi Akiva de la Braïta qui pense que même dans lequel elle était fiancée et divorcée, le Knas c'est pour le père. Donc, Ati Gzera Shava ou Mafkim et Pashtel et Gamri, la Gzera Shava vient et va enlever toute la pashtout du Pasuk, puisque le Pasuk nous a dit, après tout, Asher Lo Orasa. Donc si elle n'a pas été fiancée, et d'après Rabbi Akiva de la Braïta, il n'y a pas de différence si elle a été fiancée ou pas, puisque dans tous les cas, le Knas, c'est au père. Donc c'est quand même assez étonnant que la Gzera Shava va venir à l'encontre, contre... On va étudier la Gzera Shava, mais le sens Pashut du Pasuk va être détourné. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak répond et dit, Keribe Asherlo Arusa. C'est-à-dire, ne lis pas dans le Pasuk la femme, la jeune fille qui n'a pas été fiancée, mais tu dois lire ainsi d'après Rabbi Akiva, la jeune fille qui n'est pas fiancée. Parce que si elle est fiancée maintenant, là il n'y a pas de Knas. Mais la demande à Gma Arusa Batskilei. C'est évident hein, que si elle est maintenant fiancée, qu'il n'y a pas de Knas. Pourquoi? Parce que comme elle est fiancée, donc c'est comme une femme mariée, si un homme la viole, il transgresse l'interdiction de la Torah punie par peine de mort, et donc il y a comme les Bédé Rabamilé, c'est évident qu'il n'y a pas de Knas. La Gemara dit ici, j'aurais pu croire qu'il y a un Knas. Pourquoi? Étant donné que tout le principe du Knas est un chidouche de la Torah, c'est quelque chose de nouveau, j'aurais pu croire que bien qu'il va être tué, il devra payer. Donc la Torah te dit non, Asher lo arusa. Non pas qu'elle n'a pas été fiancée, mais aujourd'hui elle n'est pas fiancée, parce que si elle est fiancée, eh bien, tu ne payeras pas, bien que c'est un chidouche, et j'aurais pu croire qu'on doit payer, tu ne payeras pas non plus. Et d'après Rabat, demande Agma Damar chidouche, Torah Beknas, Falkal Miktav Meshalem, et Kalemima, et d'après Rabat qui pense qu'effectivement, lorsqu'il y a un knas, même s'il y a mita, on doit payer le knas parce que c'est un chidouche de la Torah, il n'y a pas de kamlev de Rabat Miné. Comment Rabbi Akiva va répondre d'après Rabat à l'explication simple du Pasuk, et l'Agma répond, ça va que Rabbi Akiva de Matnité. Eh bien, Rabat pensera comme Rabbi Akiva de la Mishnah, que le knas, c'est pour elle-même. Et donc il y a une différence dans le Pasuk, Cher lo orasa, s'il n'a pas été fiancé, donc le knas c'est pour le père, si elle a été fiancée, le knas c'est pour elle-même. Donc là nous avons vu la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Aglili, c'est une marloquette dans les psukim, et nous avons vu qu'il y a deux avis d'après Rabbi Akiva. Donc comment on va utiliser les psukim? Donc nous allons juste répéter Bekitsour avant de passer à la sougya suivante. Donc la Torah nous dit, lorsqu'un homme viole une jeune fille, Nahara, et nous avons exclu celle qui est Bogeret, qui a plus de 12 ans et demi. Là, il n'y a pas de Knas. La Torah dit une Betula, une jeune fille vierge, si elle est Beoula, si elle n'est pas vierge, il n'y a pas non plus de Knas. La Torah dit, Asher, lo, on dit le lachon de la Torah, Asher, lo orasa, qu'on a traduit jusqu'à présent, qui n'a pas été fiancée, parce que si elle était fiancée, et que elle n'a pas divorcé, là c'est sûr qu'il n'y a pas de knas, parce que comme les Bédé Rabamine, mais on dit si elle n'a pas été fiancée, donc là il y a un knas, et donc je peux déduire, mais si elle a été fiancée, qu'aujourd'hui elle a divorcé, elle est toujours Betula, toujours Nahara, si un homme la viole, donc le din serait différent, il n'y a peut-être pas de knas, ou le knas ne sera pas donné au père, mais à elle-même. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Yossé Agli et Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Agli pense que lorsqu'elle n'a pas été fiancée, le knas est pour le père, mais si elle a été fiancée, il n'y a pas du tout de knas. Rabbi Akiva, de la Mishnah, pense que si elle n'a pas été fiancée, là, le knas c'est pour le père, mais si elle a été fiancée, il y a un knas, mais le knas c'est pour elle-même. Et Rabbi Akiva, de la Braïta, pense que si elle a été
fiancée ou si elle ne l'a pas été, dans tous les cas, le knas est pour le père. Et ça, on l'apprend du mahadin, comme nous l'avons vu. On apprend du din des kesef kiddushéa, de l'argent des kiddushin, qui reste au père, même si elle a été une fois fiancée et divorcée, et qu'ensuite le père la fiance encore une fois. L'argent est pour le père, donc de même pour l'argent du knas. Que va faire Rabbi Akiva de Asher lo Rasa? Nous avons vu que Rabbi Akiva va l'utiliser pour une Xera Shava, pour apprendre Onès de Mefaté et Mefaté de Onès, que ce soit 50-50, Shkalim, Shkalim. Rabbi Yitzhak Lili, lui, va apprendre cela d'un autre pasouk de Kesef Ishkol Kemoar Abetulot. Et donc nous avons ainsi conclu la Sugya, et la Gemara a juste terminé en disant que d'après Rabbi Akiva de la Braïta, l'explication simple du pasouk Asher lo Rasa, il faut comprendre qu'elle n'est pas aujourd'hui Aroussa, fiancée. Parce que si aujourd'hui elle est fiancée, il n'y a pas de knas, parce qu'il y a Kamlebe de Rabamine. Bien qu'on a posé la question, mais c'est évident. Là, il m'a dit c'est pas si évident, étant donné que c'est un knas, on aurait pu croire qu'il doit quand même payer le knas malgré le Kamlebe de Rabamine. Donc ça, c'est le chidouche de la Torah. On passe à la sugia suivante. Tanoura Rabbanan Agma nous rapporte une braïta. Knasa lemi. Le knas, c'est pour qui? Donc, la Gemara pensait ici que la braïta veut nous dire pour tout knas, c'est-à-dire lorsqu'un homme a violé une jeune fille, le knas c'est à qui? Léavia au père, shomrim le'atzma. D'après certains, c'est à elle-même. La Gemara demande le'atzma, à elle, à Maï, pourquoi? Après tout, dans la Torah, c'est marqué mefourage que le knas sera léavia nahara. Alors la Gemara répond, Amar Afrizda, Acha ben Nahara, Shnetarsa ben Nilgasha Askinen. Afrizda nous dit, il faut comprendre la braïta, le Tanoura Rabbanan, dans un cas précis, d'une Nahara qui a été fiancée et divorcée. Et donc nous avons une marloquette, est-ce que le knas c'est au père ou à elle-même? Et la marloquette, comme Figib et plus peut-être Rabbi Akiva de Matim, Rabbi Akiva des braïta, c'est une marloquette. Ce Tanakama et Yeshomrim, c'est Rabbi Akiva de la Mishnah et Rabbi Akiva de la braïta. Est-ce que c'est au père ou à elle-même? La Gemara continue à Marabaye un nouveau din. Baalea ou Meta, si un homme a violé une jeune fille. Le père n'a pas eu le temps de l'attaquer au tribunal, au beddin, pour lui faire payer le knas, que la jeune fille est morte. Patour. Cet homme-là sera dispensé de payer le knas. Pourquoi? La Torah dit, il donnera au père de la jeune fille. C'est-à-dire ce qu'il va donner, il faut que ce soit le père de la jeune fille qui est encore vivante, Velo la vie meta, et pas au père d'une jeune fille qui est déjà morte. La Gemara nous dit, Milta de Pshit allait Abaye, ce qui a l'air évident pour Abaye, que si la jeune fille est morte entre-temps, elle ne reçoit pas, c'est-à-dire le père ne recevra pas de knas. Ceci, mais va y aller les Rava. En vérité, c'était une question que se posait Rava. Est-ce que si la jeune fille est morte, avant la Hamada Beddin, est-ce que le père reçoit un knas ou pas? Comme nous allons voir débat et Rava. Donc là, l'Agma va nous rapporter Rava, après deux versions, et c'est seulement lorsque nous arriverons à Mar Baravashi que nous reviendrons à notre din de Rava et de Abaye. Débat et Rava. Rava pose la question suivante. Yesh beger bakever oen beger bakever. Est-ce qu'il y a beger, donc la bagroute, c'est-à-dire est-ce que on peut passer du statut de ktana, donc de 12 ans, ou plutôt de nahara, de 12 ans et demi, à bogeret, qui est après 12 ans et demi, lorsque bakever, la jeune fille se trouve dans la tombe. C'est-à-dire, si un homme a violé une jeune fille lorsqu'elle avait entre 12 ans et 12 ans et demi, nahara, il doit payer le knas. Il n'a pas eu le temps, donc le père, de l'appeler au beddin, que la jeune fille est décédée pendant cette période. Lorsque arrive le moment où le père veut l'appeler après la mort de sa jeune fille au beddin, le moment Zman Bagruta, le moment de la bagroute est arrivé. C'est-à-dire, si la jeune fille était encore vivante, elle serait maintenant Bogeret, n'aurait eu 12 ans et demi. Est-ce qu'on va dire qu'on tient compte de cette bagroute même dans la tombe ou pas? O en bagroute bekever. Donc de la même manière que Rachid nous dit, si un homme a violé une jeune fille et que le temps qu'on l'appelle au beddin, cette jeune fille est déjà Bogeret à passer, donc 12 ans et demi, elle est maintenant Bogeret, le knas ne sera pas au père, mais sera à elle-même. Ça, c'est le din de la jeune fille qui est Bogeret entre le moment du Honès et le moment de la Hamada Beddin, où le Beddin va condamner cet homme-là, va lui faire payer. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est si
dans le kever, dans la tombe, c'est-à-dire après son décès, elle a 12 ans et demi. Est-ce que là on dira aussi qu'il y a un beger bakever? Et donc, ça n'appartient pas au père. Et si cette femme, cette jeune fille, a un enfant, donc ça appartiendra à cet enfant qui est l'héritier de cette jeune fille. Ou bien on dira non, un beger bakever. On ne peut pas passer au stade de bagrout une fois que on est décédé, une fois que cette jeune fille est décédée. Et donc, elle reste quand même comme une Nahara, puisqu'elle est Nahara, donc c'est le père qui recevra le knas. Donc c'est vrai que d'après la question de Rava, on voit que même si la jeune fille décède, il faudra donc payer le knas même après, pas comme Abaye. Ça on le verra par la suite, on reprendra. En tout cas, la question de Rava est simple. Yesh beger bakever ou en beger bakever? Est-ce que yesh beger bakever? Est-ce que si maintenant elle a 12 ans et demi dans la tombe, donc ça ne lui appartient plus au père, ça appartient à elle, mais puisqu'elle est morte, donc des Benav et c'est à son fils, on dit même beger bakever, ou bien il n'y a pas de beger bakever, elle reste toujours une Nahara, et ça appartiendra au père lorsque le Beddin va obliger cet homme-là à payer le knas. La Gemara va juste poser une question technique. Comment est-ce possible que cette jeune fille a laissé un enfant avant de mourir si elle est morte avant l'âge de 12 ans et demi, puisqu'elle n'a eu 12 ans et demi que dans la tombe. Humi mais Abra, est-ce qu'elle peut tomber enceinte lorsqu'elle a moins de 12 ans, ou entre 12 ans et 12 ans et demi, et que l'enfant puisse naître avant les 12 ans et demi? Pourtant Rav Bibi enseigne devant Rav Nachman, il y a 3 femmes qui peuvent utiliser un mort des morceaux de tissu au moment du tashmish, de leur relation conjugale. Et il s'agit de ktana, d'une petite fille qui a moins de 12 ans, comme nous allons le voir, ou meuberet, ou une femme qui est déjà enceinte, ou ménika, ou une femme qui allait. Dans ces 3 cas, les femmes peuvent utiliser un mort, donc ou bien le shonim, pendant le tashmish ou après, pour empêcher ces 3 femmes de tomber enceintes. Pourquoi? Ktana, la petite fille, Shema Titaber Vetamou, de peur qu'elle tombe enceinte et qu'elle ne meure parce qu'elle ne peut pas supporter une grossesse, elle est trop jeune. Meuberet, une femme enceinte, donc on va faire en sorte qu'elle ne retombe pas encore une fois enceinte, puisqu'à l'époque de la Gemara, une femme pouvait tomber enceinte alors qu'elle était déjà enceinte, parce que si elle retombe encore une fois enceinte, Shemata Seoubra Sandal, peut-être que le second Uba, second fœtus, va rendre le premier sandal, dire comme une chaussure, va le déformer. Ou Menika, une femme qui allait, aussi il faudra faire en sorte qu'elle ne soit pas enceinte, Shematik Bolet Bena, parce que si elle tombe enceinte, à ce moment-là, elle devra sevrer son enfant, et son fils, qui a besoin du lait de sa mère, risque de mourir. Donc nous voyons que 3 femmes ont le droit d'utiliser un mort pour ne pas tomber enceinte. Vezoï Ktana, quel est l'âge de la Ktana? Mibat achat esre shana v'yom echad. De l'âge de 11 ans et un jour, Achtem esre shana v'yom echad, jusqu'à 12 ans et un jour. Pachot miken, avant 11 ans, elle n'a pas besoin de mort, parce que de toutes les manières, elle ne tombera pas enceinte. Veyeter alken, lorsqu'elle a 12 ans et un jour, elle n'a pas besoin non plus de mort, parce que même si elle tombe enceinte, elle a les forces de supporter une grossesse. Donc, Pachot miken, veyeter alken, shemshet kedarka volechet, peut avoir une relation conjugale normalement, sans mort, même si elle tombe enceinte après 12 ans, c'est pas grave, et avant 11 ans, de toute manière, elle ne tombera pas enceinte. Divramir sont les paroles de Rabbi. Ramim omrim, achadzo vachadzo mishemshet kedarka volechet menachamim mirachamou. D'après les Ramim, c'est vrai qu'il y a un risque de danger, mais on ne doit pas rentrer dans tous ces calculs. Donc elle peut avoir des relations conjugales normalement, sans utiliser de mort pour aspirer ou pour enlever le zera au moment du tashmish, ou après, d'après Tosfot, le shonim. Pourquoi? Mais Jum Shenema, parce que c'est marqué Shomer Ptaim Hashem. Dire à Kadosh Baruch Hu, garde les gens, Ptaim, les gens qui sont naïfs. Dire on ne rentre pas dans les calculs, et à Kadosh Baruch Hu, c'est Merachem, à Kadosh Baruch Hu fera en sorte que ces femmes-là ne tombent pas enceintes. Donc en tout cas, nous voyons ici, de cette braïta de Rav Bibi, que Rav Bibi a enseigné devant Rav Nachman, qu'avant l'âge de 12 ans, une jeune fille ne doit pas tomber enceinte parce qu'il y a un danger de mort. Donc nous dit la Gemara, mais si tu dis
Donc notre question, est-ce que Yesh Beger Bakever, elle a laissé un enfant, on parle dans le cas d'Yavrak chez Nara, que peut-être elle est tombée enceinte, Keshei Nara, lorsqu'elle était Nara, lorsqu'elle avait 12 ans déjà, Veolida Kshei Nara, et elle a mis au monde lorsqu'elle était encore Nara, c'est-à-dire pendant cette courte période où elle est Nara. Mais demande la Gemara, c'est une période de 6 mois. 6 mois, elle ne peut pas tomber enceinte et accoucher. Est-ce qu'en 6 mois, elle peut avoir un enfant? Va marcher Shmuel, pourtant Shmuel a dit, En ben Narut le Bagrut la Shachodashim, qu'il y a entre la période de Narut et de Bagrut, donc entre 12 ans et 12 ans et demi, il n'y a que 6 mois. Peut-être que tu diras Batsir ou Deleka, Shmuel a voulu dire, il n'y a pas moins que 6 mois, mais à Tfeika, il peut y avoir plus de 6 mois. Ha'ela Ka'amar. Shmuel a dit, il n'y a que Ela Shisha Chodashim, que 6 mois. Donc, comment on peut donc comprendre la question de Rava, puisque cette jeune fille n'a certainement pas laissé un enfant? Juste Rashi nous explique qu'en vérité, le din d'une Nahara, ce n'est pas vraiment l'âge de 12 ans, mais ça dépend des signes de la puberté, c'est-à-dire les jetés sarot, les 2 poils, qui arrivent généralement à l'âge de 12 ans. Pourquoi 12 ans, nous explique Rashi, puisque avant l'âge de 12 ans, même s'il y a jeté sarot, on considère que ce n'est pas un siman de la puberté, mais c'est peut-être qu'il y avait chouma, c'est-à-dire comme une verrue. Dire, ça vient d'une verrue, d'un grain de beauté, mais ce n'est pas des simanim de bagou, de puberté. Lorsque une jeune fille a jeté sarot, même après 12 ans, ce n'est seulement qu'à partir de ce moment-là qu'elle devient Nahara, même si elle a 12 ans, l'essentiel chez les jetés sarot. En tout cas, on voit que une jeune fille, jusqu'à l'âge de 12 ans, ne peut pas tomber enceinte, parce que chez Mataber Vetamut, elle va mourir, d'après la Gemara. Après 12 ans, si elle tombe enceinte, elle n'a pas le temps d'avoir un enfant avant l'âge de 12 ans et demi, puisque la question de Rava, c'est si elle a été violée entre 12 ans et 12 ans et demi, et que elle a laissé un enfant, et elle deviendra Bogeret, elle aura 12 ans et demi dans la tombe. Alors la Gemara reprend, et là, voici comment il faut comprendre la question de Rava. Est-ce que Yesh Beger Bakever ou Paka'av, ou Dilma En Beger Bakever velo Paka'av? La question de Rava est la suivante. Est-ce qu'une jeune fille qui est décédée avant l'âge de 12 ans et demi, est-ce que lorsqu'elle va avoir 12 ans et demi dans la tombe, donc Paka'av, c'est-à-dire la force du père, va tomber, et donc le père ne peut plus rien réclamer, parce que cet homme-là, celui qui a violé la jeune fille, dira, mais qui es-tu pour me réclamer de l'argent? Je ne te dois rien du tout. Je dois de l'argent à une jeune fille qui est déjà décédée. Ou bien on dit, ma en bager bakever, elle a quand même un statut de Nahara, donc ça reste au père, velo paka'av, et le père peut réclamer cet argent. Donc Rashi nous explique que si elle devient bogeret bakever, et que le père ne peut plus rien réclamer, le père n'est pas non plus l'héritier de sa fille, du knas, puisque le knas n'est pas un mammon, qu'elle peut laisser à son père en héritage tant qu'elle ne l'a pas réclamé. Donc, la question de Rava est la suivante. Une jeune fille a été violée entre 12 ans et 12 ans et demi. Elle est décédée juste après. Et qu'ensuite, le père vient réclamer cet argent, le knas, après les 12 ans et demi. Est-ce que le manès, celui qui l'a violée, peut dire au père, Lav bal varim didiat, c'est-à-dire, je ne te connais pas, tu ne peux rien me réclamer, ou bien il ne peut pas. Donc est-ce que Paka'av, Odilma, lo Paka'av? Mais en tout cas, d'après cette première version, cette première explication de la question de Rava, il est évident pour Rava que si En Beger Bakever, c'est-à-dire si ce n'est le problème de Bagrout, si par exemple la jeune fille est décédée à 12 ans, donc elle a été violée à 12 ans, ensuite elle est décédée juste après, et qu'avant 12 ans et demi, le père vienne réclamer l'argent au manès, il devra payer. Donc ce n'est pas, c'est contraire au digne de Abaye qui avait dit qu'il est dispensé parce que ce n'est pas les avim meta au père de celui qui est décédé. Mais la Gemara continue, Ma Baravashi lui explique ainsi, Baela Achi explique la question de Rava de cette manière. Est-ce que mita osa bagrout ou en osa bagrout? C'est-à-dire, nous explique Rashi, est-ce que lorsqu'elle est décédée, alors qu'elle était Nahara, est-ce que la mort est comme la bagroute de son vivant? C'est-à-dire, de la même manière
que lorsque la jeune fille passe du stade de 12 ans, donc de Nahara, de 12 ans à 12 ans et demi, à Bogeret, qui après 12 ans et demi, donc la force du père disparaît. Donc là aussi, est-ce que le din sera le même? Est-ce que la mita rendra osa bagrout et donc le père ne peut pas recevoir d'argent? Au en osa bagrout, ou elle ne fait pas bagrout et ça reste quand même au père? Ça, c'est la question que pose Mar Baravashi et la Gemara reste beteku, c'est-à-dire nous attendons un avis pour répondre à cette question. Et donc là, Rashi nous explique que d'après cette explication, comment Mar Baravashi explique Rava, c'est là que la Gemara nous a dit plus haut ce qui était simple et évident pour Abaye, que lorsque la jeune fille est décédée, le père ne peut rien réclamer, puisque c'est marqué Leavi Nahara au père de la jeune fille et pas Leavi Meta au père de celle qui est décédée. La Gemara avait dit que ceci était une question pour Rava, bien que c'était évident pour Abaye qu'il ne doit pas payer, mais pour Rava c'était la question. Puisque Rava ici se pose la question d'après Mar Baravashi, est-ce que il y a non pas Bagrout, Bakever, mais est-ce que la mort c'est comme la Bagrout, c'est-à-dire que le père ne peut plus rien réclamer. Donc Rashi encore une fois nous explique ici, Rashi nous explique que tout ce que la Gemara a dit pour Rava c'était une question, c'est d'après Mar Baravashi. Mais d'après la première version de Rava, nous dit Rashi, là il est évident que la mita n'enlève pas la possibilité au père de réclamer, c'est seulement parce que la bagroute, mais si elle n'était pas Bogueret, il aurait pu réclamer. Et donc, la Gemara donc conclut ici que la question de le din de Abaye, c'est en vérité une question que Rava a posée, et Tekou, la Gemara reste sur un Tekou. Là, nous allons nous arrêter ici. La Gemara posera une autre question, toujours avec le din de la Nahara qui a été mulé, mais ensuite on commencera le din aussi du Mefaté. Merot ha'alacha daf la maîtrette, toujours dans la Sugia des pots. Cette fois-ci, quel est le statut d'un pot qui n'est pas troué? Un pot qui n'a pas de trou, il n'y a pas de mitzvah, d'obligation de shuit, minatora, puisque tout ce qui pousse à l'intérieur est détaché de la terre. Malgré tout, les Khamim ont interdit de faire des melachot asurot, des melachot interdites pendant la Shemitah. Ce n'est pas interdit minatora, mais midei rabanan. De la même manière que les Khamim ont fait une gzera, ce qui pousse dans un pot qui n'est pas troué, il y a quand même une obligation de prélèvement de la dîme, de trumot ou maasfot, pour ne pas se tromper avec un pot qui est troué. Il y a aussi une interdiction midei rabanan de kilaïm. Donc c'est pour cela que, même concernant la Shemitah, un pot qui n'a pas de trou, il y a quand même une obligation, une mitzvah de Shemitah midei rabanan. Malgré tout, dans certains cas, si le pot se trouve dans la maison, on pourra entretenir d'une certaine manière, comme nous allons le voir. Nous n'avons pas l'obligation de Shemitah lorsque ça se trouve dans la maison. Malgré tout, il faut savoir que beaucoup de pots que nous avons aujourd'hui, même si le pot n'est pas troué, il a malgré tout le statut d'un pot troué. Si par exemple les branches dépassent le pot sur les côtés, ou si le pot est en terre cuite, même s'il n'y a pas de trou, c'est considéré comme un pot troué. Parfois même, ce qui pousse à l'intérieur va donner au pot le statut d'un pot troué, comme nous le verrons encore par la suite.